On va vous parler du Puy-de-Dôme, je l'évoquais à l'instant. Et qui mieux que notre baladin, qui lui n'a pas supporté d'être là, il y fait trop chaud. Regardez-le, il est déjà probablement en train de mirer cette magnifique vue que nous avons sur le Sancy. C'est bien ça, mon Jean-Seb ? Exactement. C'est complètement ça. Je voulais venir voir le puits de Sancy qui est derrière moi, mais pour ça, je reviendrai demain quand il fera beau, parce que demain, il va faire beau. En attendant, ce matin, nous allons parler de feu, de lave. Nous allons parler des violences de la Terre. Depuis l'origine de l'humanité, les volcans ont toujours fasciné. Alors, on va aller en voir un de volcan. 1465 mètres. C'est l'emblème du Puy-de-Dôme. Il porte le même nom que le département. C'est le baromètre des Clermontois, le Puy-de-Dôme. Tous les mondes à Clermont-Ferrand regardent son sommet pour savoir quel temps il fera dans la journée. Il est absolument époustouflant, surtout quand on monte dessus, où on a une vue incroyable sur cette chaîne des Puys. Alors c'est parti pour 5 minutes 30 de bonheur, et c'est maintenant. Tels des géants, portant un regard bienveillant sur la région d'Auvergne, les édifices volcaniques de la chaîne des Puys forment un phénomène géologique unique en Europe. Sur 45 km, ce sont plus de 80 volcans alignés dans un axe nord-sud, dont chacun des sommets offre des panoramas à couper le souffle sur le massif du Sancy ou la plaine de la Limagne. Parmi ces volcans, celui qu'on surnomme le grand-père des Auvergnats, le Puy-de-Dôme. Puissant, majestueux, il culmine à 1465 mètres. Mythique, emblématique, symbolique, le Puy-de-Dôme reste pourtant un espace naturel fragile. Si la nature volcanique de ces sols le rend particulièrement sensible à l'érosion, le nombre croissant de visiteurs, plus de 400 000 chaque année, met en péril la préservation du site. Préserver l'environnement tout en renforçant l'attractivité du Puy-de-Dôme est la priorité de Grégoire Michaud, qui défend avec ardeur le projet d'inscription de la chaîne des Puys sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. On vit tous les jours au pied de ce site et on ne se rend pas compte à quel point il est remarquable, alors qu'on est à un site qui a vraiment une valeur internationale. On est un site géologique qui est reconnu et reconnaissable partout dans le monde. Et ça, on n'en a pas tous les jours conscience. L'inscription au patrimoine mondial, elle doit nous permettre vraiment de continuer à comprendre le site et que chacun prenne vraiment la mesure de la valeur de ce site qui est vraiment exceptionnel. Une des mesures phares du Conseil régional pour préserver le Puy-de-Dôme a été donc d'interdire l'accès des voitures au sommet. Aujourd'hui, on y monte soit à pied, soit par le train qui part de la gare panoramique des Dômes. Le site, il est accessible, on est vraiment au cœur de la chaîne des Puys, dans un massif qui est dédié à la randonnée, où beaucoup de gens randonnent, font l'ensemble des volcans et notamment montent au sommet du Puy-de-Dôme en 45 minutes. Et maintenant, le reste des gens qui montent effectivement en train, à peu près 350 000 personnes en train et 50 000 personnes à pied. Le panorama exceptionnel qu'offre le Puy-de-Dôme sur ces géants endormis qui l'entourent permet de mettre l'accent sur l'originalité, sur le caractère unique en son genre de la chaîne des Puys. Son système volcanique a fabriqué toute une gamme de laves différentes qui se sont exprimées, lorsqu'elles sont arrivées à la surface, sous forme de volcans d'allure très variée. La chaîne des Puys compte plus d'une dizaine de volcans différents. Pierre Boivin est volcanologue renommé et passionné. Pierre connaît par cœur cette chaîne des Puys, lieu d'étude exceptionnel dont il va nous révéler tous les secrets. C'est la zone où on a les formes peut-être les plus différentes pour le grand public. Donc typiquement un volcan à cratère comme celui qui est devant nous, qui s'oppose directement au volcan sans cratère, qui est le puits de Sarcouy, qui est un dôme. Après, quand on revient sur le Puy-de-Dôme, on voit un autre volcan là-haut qui nous domine un petit peu, qui est le puits de Kierzou, qui est aussi sans cratère. Et puis le dernier avec son antenne, c'est bien sûr le Puy-de-Dôme, qui est le plus majestueux de tous les volcans de la chaîne et qui est aussi un volcan sans cratère, qui est un dôme, comme son nom l'indique. Lieu de prédilection de Pierre Boivin, le volcan de l'Antégie. Un des sites remarquables de la chaîne des Puys qui permet de partir à la découverte des formations volcaniques. Véritable fenêtre ouverte sur l'intérieur des volcans, ce lieu à l'ambiance lunaire révèle des couches de couleurs grises, noires, rouges qui correspondent aux différentes éruptions des volcans voisins. C'est pour nous un livre dont on tourne les pages. Ça nous permet d'établir ce qu'on appelle une échelle chronologique
de placer, on sait qu'un tel a fait éruption avant un autre, et après, avec des datations absolues, eh bien, on peut recadrer et retrouver l'histoire de la naissance de tous ces volcans. L'activité de la chaîne des Puys a débuté il y a 95 000 ans et s'est arrêtée il y a à peine 5000 années. Véritable voyage à l'intérieur d'un volcan, le site de l'Antégie dévoile tous les dépôts de la surface qu'il y a eu pendant des milliers d'années. Leur étude a permis de comprendre l'arrivée du magma pénétrant dans un volcan en le faisant gonfler et a apporté la certitude qu'ils ne peuvent plus entrer en éruption. Ces volcans-là sont éteints. Ils ne reprendront pas en tant qu'édifice, leur point de sortie ne refonctionnera pas. Et pourtant, en étudiant l'histoire de tous ces volcans, leur âge et la nature des magmas, les volcanologues en sont arrivés à la conclusion que la chaîne des Puys n'est en fait qu'un seul volcan endormi. Le vrai volcan, c'est l'ensemble de la chaîne des Puys. Et ce volcan-là, aucun indice ne nous dit que ce volcan est éteint. On dit de façon un petit peu humoristique, on ne serait pas surpris si un nouveau volcan apparaissait demain dans la chaîne des Puys. Cette chaîne des Puys, ce sont donc 80 volcans endormis, autant de randonnées à faire pour profiter de l'air pur et de ces panoramas à couper le souffle. Et tout ici est volcan. Là, par exemple, sur cette maison, ces entourages de fenêtres, c'est de la pierre de lave. Quand on se balade à Clermont-Ferrand, la grande place de Clermont-Ferrand, c'est un ancien volcan. La butte de Gergovie sur laquelle Vercingétorix a ramassé César, eh bien c'est un volcan aussi. Et depuis 1977, le parc naturel régional des volcans d'Auvergne met en valeur et protège tous ces paysages. Et il faut espérer qu'en 2014, ce sera l'année des volcans ici, parce que le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO rendra sa décision sur le classement, l'inscription de ce paysage incroyable au patrimoine mondial ou pas. Il faut espérer que ça le sera de toute manière. Verdict au mois de juin, mi-juin. Exactement. Il me semble. Et puis il faut absolument, quand on vient ici, partir visiter Vulcania avant ou après avoir vu ces volcans en vrai, parce que Vulcania, c'est une aventure absolument magnifique. Ce parc qui est consacré au mouvement de la planète, on sait tout en ressortant sur ce qu'est un volcan, sur comment ça marche, sur comment fonctionne la Terre, ses plaques tectoniques, etc. 350 000 personnes se retrouvent chaque année à Vulcania pour découvrir ces 15 000 mètres carrés de parc autour de la thématique volcan, monte dans le simulateur pour découvrir comment c'est l'Auvergne, s'il y avait une éruption générale qui se déclenchait ici. C'est vraiment bien fait, ça a beaucoup été raillé au départ. Il faut savoir que ce sont les époux Kraft qui avaient lancé, vulcanologues alsaciens qui sont morts au Japon en 91. Avant leur décès, ils avaient lancé le projet d'installer un gigantesque ascenseur à l'intérieur du Puy-de-Dôme. Et c'est Vulcania qui est devenu ce projet sur le volcan de l'MTJ. Voilà, absolument, je suis d'accord avec toi, Jean-Seb. Vulcania, il faut y aller. Si vous aimez la vulcanologie, allez voir Vulcania. C'est très, très impressionnant quand on s'y intéresse. On a vraiment le sentiment de comprendre comment cela fonctionne. Et d'ailleurs, à ce sujet, Pierre Ponte et moi-même soutenons la candidature du Puy-de-Dôme. Verdict à la mi-juin, on aura le loisir de vous en parler.